Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer et modifier un schéma. Dans ce lab, nous allons apprendre à lire et interpréter les données provenant d'un fichier délimité. Nous allons travailler avec un fichier TXT. Donc, à la fin, le job, il doit se présenter comme suit. Donc, il va lire les données à partir d'un fichier TXT. Le fichier s'appelle fruit.txt et il va l'afficher dans la console à l'aide du composant Taylor. Je vais vous présenter le fichier fruit.txt. Le fichier fruit.txt, il contient le nom, la quantité et le prix. Donc, on a les noms des fruits, la quantité des fruits et le prix des différents fruits. On va passer sur Talend. Alors, je vais tout simplement effacer ceci et puis on va passer sur Talend. Alors, vous vous rappelez, précédemment, nous avons créé le job lire fichier CSV qui est là. Alors là, toujours dans notre répertoire utilisation fichier, on va créer un job qui s'appelle lire fichier TXT. Il faut travailler de façon très organisée. Voilà. Donc, moi, j'ai créé un job qui s'appelle lire fichier TXT. J'aurai besoin de deux composants, d'un tfile input delimited et d'un Taylor. Alors ça, vous savez déjà le faire. tfile input delimited. Le second composant, c'est un Taylor. Voilà. Par la suite, je vais configurer mes différents composants. Donc, je vais double-cliquer sur mon premier composant. La première étape, c'est de modifier le schéma. Je clique sur modifier le schéma. Ça, vous savez très bien le faire. J'ai 3 colonnes dans mon fichier. J'ai le nom, j'ai la quantité et j'ai le prix. C'est important de renseigner les bons types. Le nom, c'est du type string, donc c'est une chaîne de caractères. La quantité, par contre, c'est un entier, integer. Et le prix, pareil, c'est un integer. Donc, si je remets mon fichier, vous voyez, on a le nom, la quantité, le prix. Voilà. Alors, je clique sur OK. La deuxième étape, c'est d'aller récupérer mon fichier. Le nom des fichiers, je clique sur ces 3 points-là. Je vais parcourir mon répertoire où j'ai stocké mon fichier. Il est dans TDI fichier input et il s'appelle fruit.txt. Alors, une fois que c'est récupéré, vous voyez, je l'ai récupéré. Ensuite, la troisième étape, c'est de renseigner le séparateur du champ. Alors là, par défaut, c'est le point virgule. On va vérifier dans notre fichier. On voit très bien que notre séparateur du champ, c'est la virgule. Donc là, on va renseigner la virgule. Alors, je mets le séparateur du champ virgule. Et la quatrième étape, c'est de mettre l'entête à pour qu'il puisse considérer la première ligne comme nom de colonne. Alors, une fois que c'est fait, je vais paramétrer mon second composant. Lui, je vais tout simplement le sélectionner le mode tableau. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir les relier comme ceci. Je vais faire un CTRL S et je vais exécuter mon job. Alors, vous voyez que l'exécution s'est très bien passée. Mon job, il a renvoyé le code 0. Donc là, voilà, ça veut dire que le job s'est très bien passé. On a nos différentes données. Alors, je vais arrêter l'exécution. Je vais essayer de renommer ces composants-là comme ceci. Je vais l'appeler fruit. Voilà, c'est pour une bonne lisibilité. Et là, je vais l'appeler console. Je l'appelle console. Voilà. Vous voyez que mon job, il est beaucoup plus propre. Je peux l'exécuter de nouveau. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment récupérer les données dans un fichier TXT, qui est un fichier délimité, et les afficher dans une console. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite.